Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toutes les étoiles du basketball de Kinshasa vont briller le week-end prochain à l'occasion d'un méga événement que la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa va organiser, les All-Star Games. Oui, c'est All-Star Games, mais très bien sûr en vitrine des talents, le U13, le U16, mais également le U18 qui seront bien sûr désignés les meilleurs à l'issue de ces All-Star Games. On les saura un peu plus. On retient bien sûr notre souffle pour le savoir. Le week-end prochain, et vous savez, depuis un temps, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa met les bouchées doublées, bien sûr. Et c'est grâce à un comité, le comité Arthur Luango, qui travaille sans répit pour bien évidemment mettre en valeur ou en vitrine la balle au panier dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes sur Télé 50, bonjour, bienvenue dans Au cœur du sport, votre magazine. Quel plaisir pour moi de débuter ce mois de mai. Ou avec le basketball, ça n'arrive pas tous les jours pour parler bien évidemment basketball. Et vous avez compris que pour parler basketball, il faudrait avoir les spécialistes. Oui, les gens qui maîtrisent un peu le rouage de la balle au panier. Ils sont avec nous. Ils sont tous les artisans de ces succès au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. D'abord le président Arthur Luango. Bonjour, bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs aussi. Allez, c'est pas la première fois parce qu'on vous a reçu l'année dernière, ça me rappelle encore après le décès du Mutombo Dikembe. Vous avez donné beaucoup de matière, une émission très appréciée par les téléspectateurs et aujourd'hui vous êtes revenu comme promis d'ailleurs en 2024 pour parler cette fois-ci de votre ligue. Est-ce que cette ligue se porte bien ? Oui, effectivement, la Ligue provinciale de Kinshasa se porte bien. Le championnat est en cours et nous sommes en train de finaliser pratiquement la première phase du championnat dès ce week-end-là. Ouais. Et ce sera directement le week-end All-Star Game aussi. Allez, ce sera le week-end All-Star Game. Et vous savez, il y a quelqu'un qui sera bien sûr au four et au moulin pour que cet événement soit une grande réussite. Il s'appelle Jimmy Ilunga, c'est lui le coordonnateur. Ah, je vous appelle déjà Cordon, hein, Cordon. Oui, Cordon. Oui, bonjour, moi c'est Jimmy Ilunga. Ouais. Donc, je suis le coordonnateur de la commission d'organisation du All-Star Game. Alors, où en sommes-nous avant qu'on entre vraiment de plein pied dans ce sujet? Où en sommes-nous déjà avec le préparatif? Oui, déjà avec les préparatifs, on devait d'abord commencer par tout ce qui est les candidats, parce que ce sont eux les acteurs principaux qui vont participer, qui vont nous amener cette lumière. Ouais. On a commencé avec la sélection des meilleurs joueurs d'abord, parce qu'il y a des étapes que nous sommes en train de suivre, parce que c'est vraiment un chronogramme par rapport à ça. On a fait appel à tous les entraîneurs des équipes, parce que c'est eux qui sont au quotidien avec les joueurs. Donc on a fait, ils ont sélectionné les joueurs d'abord de leur propre équipe. Et la deuxième phase, ça sera, ils vont sélectionner, choisir une liste des joueurs adverses, parce que c'est eux qui sont contre eux. Et la troisième phase, ça sera les inscriptions, les votes en ligne avec notre sponsor qui nous accompagne. Merci beaucoup, on aura certainement le temps pour aborder tous ces points, mais je voudrais d'abord, vous savez, depuis un temps, je l'ai dit d'entrée, que le basketball c'est vie. Il se pratique bien sûr dans la ville de Kinshasa. Et c'est bien sûr grâce aux efforts du comité Luango. Comment se porte le basketball selon vous? Quand vous regardez, est-ce que vous avez le thermomètre du fonctionnement de cette discipline dans la ville de Kinshasa? Comment se porte-t-elle cette discipline? Oui, je crois que actuellement, si je dois le dire, je dirais que le basketball a repris un peu vie dans la ville de Kinshasa, pas seulement au niveau de la Liprobakine, mais aussi dans les différentes organisations qu'il y a, parce que la Ligue est en train d'accompagner plusieurs autres organisations, les académies et certaines structures qui organisent des tournois. On les accompagne du côté technique et s'assurer que les choses se passent vraiment dans les normes, parce que tout ça, ça fait partie des activités qui vont faire partie du bilan de la Liprobakine pour la saison. Et donc, il y a aujourd'hui des tournois de vétérans qui se jouent, comme le 1er mai, il y a eu la journée du travailleur basketteur, où les sociétés ont eu un tournoi et la finale, c'était la Banque centrale contre la Robank. Et la Banque centrale a eu le dessus sur la Robank pour cette édition. C'était la 5e édition. Et il y a eu des tournois des jeunes
jeunes qui ont été organisées par certaines structures. Par exemple, lors de Octobre Rose, avec les jeunes filles, il y a eu des activités qui ont été organisées et accompagnées par la Ligue. Et la Ligue continue aussi d'appuyer les tournois 3x3, parce que là, il y a maintenant le Tour de Kinshasa de 3x3 qui a commencé le 1er mai aussi et qui va aller jusqu'au mois de juin. Donc on est un peu dans cette dynamique-là. Et au niveau de la Liprobakin aussi, le basketball a repris vie. Le public a compris maintenant que le basket se joue encore comme il se devait et il a renoué avec les gymnases. Donc c'est vraiment un bilan qui est assez positif, même si nous sommes encore en cours et nous pensons que nous n'avons pas encore atteint les objectifs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce basketball a atteint son prime dans la ville de Kinshasa? Parce qu'on a vu ce que vous avez fait lors de la dernière saison au gymnase de la police. Cette saison, on sent quand même que voilà, cette avancée est vraiment remarquable. C'est déjà le prime ou bien on devrait encore patienter? Je dirais qu'on a déjà fait un grand pas, mais ce n'est pas encore le prime. Parce que moi, je me rappelle très jeune, j'ai vu le basketball à un très haut niveau à Kinshasa, en termes de qualité de jeu et technique, et aussi en termes de public et de l'engouement. Et je pense que dans ce sens-là, on a déjà fait un pas, mais on n'est pas encore arrivé. Il y a certes des rencontres phares qui drainent beaucoup de monde, mais on n'a pas encore senti ce retour-là d'activité assez régulier au niveau du gymnase. Donc c'est ce à quoi nous nous battons. C'est pourquoi on donne encore beaucoup plus de visibilité à ce sport aujourd'hui. Allez, on peut d'ailleurs voir en image ce que vous faites bien sûr au gymnase de Martyrs, puisque depuis un temps, j'ai dit, vous avez ménagé au stadium de Martyrs. Alors, je pose quand même la question à M. Jimmy. Je sais que lui, il va plus parler quand on sera à la deuxième thématique. Mais aujourd'hui, la particularité de cette saison, c'est que il n'y a pas seulement des grandes équipes comme on le savait à l'époque, Nugen, la SCTP et les autres. Maintenant, il y a même des équipes comme ça, entre guillemets, petites, qui viennent aussi jouer le rôle d'un ver dans le fruit. Et c'est ce qui rend attrayant ce championnat de basketball dans la ville de Kinshasa. Oui, normalement, parce qu'il y a des équipes qui sont en train de s'entraîner, ils ont pris conscience par rapport à ça. Donc, et puis il y a l'enjeu et l'organisation aussi qui amène à ce que toutes les équipes se mettent en forme pour titiller les grandes équipes qui sont au-dessus. Mais est-ce que aujourd'hui, parce que vous avez la chance dans la ville de Kinshasa d'avoir Terreur, Nugen, SCTP, voilà, toutes ces équipes. Aujourd'hui déjà, est-ce que vous faites l'idée sur ce que sera le tableau final de cette saison? Très honnêtement, comparé aux 2 saisons passées, cette saison, on ne sait pas encore se faire l'idée du tableau. Il y a au moins 6 à 8 équipes qui sur le terrain se valent. Et on peut le voir parce que aujourd'hui, toutes ces équipes se sont battues et ils se sont gagnés entre eux. Et donc, s'il faut dire le tableau, on se dit, ok, il y a peut-être un club qui est premier actuellement, c'est SCTP, mais qui a aussi perdu, par exemple, face à Bowlers. Et il y a un club comme Molokai qui est revenu très en forme et qui est dans le carré final aussi. Il y a Terreur qui a perdu 3 matchs, ce qui n'était pas le cas il y a 3 saisons de suite. Terreur n'avait pas perdu des matchs de saison régulière. Et donc tout ça, ça montre qu'il y a une dynamique et on ne sait pas négliger les petits clubs. Il y a One Team qui parfois fait peur. Ils ont battu Foucache par exemple. Donc il y a Foucache qui est revenu aussi. La saison passée, Foucache était un peu très mou dans le jeu. Mais cette saison, Foucache a remontré un visage. Foucache a battu Terreur cette saison. Donc le match se joue sans connaître l'issue. Et c'est ça qui crée vraiment cette sensation. Et on espère que ça va continuer jusqu'au bout. On espère que ça va continuer jusqu'au bout. Mais s'il faut faire un petit bilan de la phase aller, ce bilan il est positif ou négatif? Parce qu'on a vu qu'au début de saison, c'était un peu poussif. Beaucoup d'efforts faits, de matchs ratés. Mais maintenant, on sent quand même que la mayonnaise a pris un bilan positif ou c'est encore mi-figue, mi-raisin?
Oui, le bilan, il est positif. Mais comme vous avez dit, la saison a commencé peut-être avec une certaine froideur. Et je crois que je l'ai déjà expliqué sur d'autres plateaux aussi de télé. Parce que les sociétaires ont pris une habitude où on devait repousser les ouvertures de championnat chaque année. Et ce retard l'a fait qu'on a des difficultés à finir le calendrier. Et donc, cette saison, la Ligue s'est dit qu'on commence la saison à la date prévue. Ceux qui sont en retard, ils vont être pénalisés parce que quand on finit la saison, on est censé déjà commencer à se préparer pour la prochaine saison. Mais c'est quand on annonce que le championnat commence, que les équipes commencent maintenant à aller chercher des imprimés de valeur, payer les frais de participation ou encore les validations des athlètes et faire des transferts. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être préparées en amont, juste à la fin de la saison où vous dites, ok, nous avons fait notre assemblée, il y a un bilan, qu'est-ce que nous devons faire pour la saison prochaine? Et donc agir sur cette base-là. Mais bon, après, il y a eu quand même des clubs qui se sont rattrapés et le championnat a pris un rythme. Et comme vous le savez, il y a eu plusieurs moments où on a connu quelques soucis. Par exemple, là actuellement, il y a eu les amis et les frères quinois qui sont les sinistrés. À un moment, on a dû arrêter aussi le championnat pour qu'eux, ils puissent être installés par la mesure qui a été prise par le gouvernement au niveau des deux gymnases. Ça ne va pas perturber les calendriers de la Ligue Pro Bakin? Effectivement, ça a déjà perturbé, mais nous essayons dans la mesure du possible de récupérer des matchs. Et donc, le lundi, par exemple, nous n'avions pas des matchs, c'était des journées off pour la Ligue, mais nous commençons à programmer des matchs même les lundis pour que nous puissions rattraper ce retard du calendrier. Alors, monsieur Jimmy, aujourd'hui, vous avez abordé un aspect important, mais est-ce que dans les équipes de Kinshasa, on peut se bomber les torses en disant avec le U13, le U16, les U18, qui d'ailleurs ne prendront pas au All-Star Game le week-end prochain, dans la phase classique, on s'est dit déjà avoir cette catégorie dans les équipes, c'est déjà une pépinière rassurée. Bon, oui, parce que normalement le basket ça commence bas âge, donc à partir déjà de cet âge, ils vont être déjà entraînés par de bons entraîneurs, ils vont voir tout ce qui est en train de se passer devant eux, donc c'est vraiment une pépinière parce que nous aussi à notre époque nous sommes des anciens basketteurs. Ah, vous avez joué aussi au basketball? On a joué au basket, donc on a commencé très jeune et au fur et à mesure, et aujourd'hui on a atteint tout ce qui est... Mais est-ce que le basketball que vous avez joué à l'époque a évolué ou il stagne encore? Je parle bien sûr dans la ville de Kinshasa. Bon, dans la ville de Kinshasa, je pense qu'il a évolué. Déjà, des infrastructures. Hier, on n'en avait pas. Aujourd'hui, les athlètes, ils sont en train de... Les matchs se déroulent dans des bonnes conditions. Il y a même certains qui sont primés parce que chaque match, il y a des meilleurs joueurs, des MVP qui, à l'époque, il n'y en avait pas. Allez, je vous retire encore un tout petit peu parce que vous aurez tout le temps de revenir sur le All-Star Game, mais je voudrais comprendre quelque chose avec les téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs de partout à travers le monde, et bien sûr grâce à sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Mais vous avez joué au basketball. Je reviens sur la question que je vous ai posée. J'ai posé la question de savoir si le basketball a atteint son prime. Vous avez dit oui, ça évolue, mais par rapport aux années antérieures, vous avez joué au basket. S'il faut faire une comparaison des générations, la vôtre est top ou bien vous préférez encore être un peu nostalgique? Je dirais que parfois j'aime pas trop faire cette comparaison de génération. Les plus jeunes diront toujours que ce qu'on est en train de dire c'est parce qu'on a vécu ces époques-là, mais bon, c'est vrai qu'on a vécu les deux époques. Techniquement parlant, je crois que les athlètes de l'époque étaient meilleurs. Aujourd'hui, les entraînements individuels des athlètes, et puis on ne prend pas suffisamment de temps pour que les athlètes soient mûrs avant qu'ils ne jouent en première division. Alors que moi, je vais donner mon exemple, j'ai passé 4 années à jouer en deuxième division. J'étais très bon, mais j'étais encore en deuxième division. Et on pouvait suivre des matchs de deuxième division et comparer même des matchs avec certains matchs de première division. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Je pense qu'il y a l'infrastructure, il y a tout ce qu'il y a comme moyen en termes de logistique qu'on n'avait pas et que vraiment les jeunes ont la chance d'avoir aujourd'hui. Mais en termes de volonté personnelle, je pense qu'à cette époque-là, les gens étaient un peu plus concentrés. Il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones. Donc, c'était vraiment une distraction où pendant les vacances, moi, je me réveillais, je commençais par le terrain de basket, je finissais ma journée sur le terrain de basket. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ont
plein de diversité que parfois ils se perdent aussi. Et ça fait partie des raisons aussi. Mais je pense que parmi eux, ceux qui travaillent sérieusement, on sait voir les résultats, on sait voir leur jeu, comment ça évolue. Jusqu'à ça, quand vous voulez, jusqu'où vous voulez amener la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa? Je crois que l'objectif, c'est de rendre, comme je l'ai toujours dit, on doit rendre notre basket commerciable. Il faut que aujourd'hui nous poussions toutes les sociétés de la place à comprendre que ils doivent venir s'investir aussi dans le sport, s'investir dans ce basket-là. Et que l'État puisse aussi vraiment reprendre son rôle de parents sur le basketball. Parce que, comme on sait le voir, il y a le basket qui... l'État ne suit pas tous les sports de la même façon. Alors que si les résultats sont là, obligatoirement, il y a quelque chose qui est fait. La preuve, c'est que quand nos athlètes, nos léopards sont partis à la CHAN, mais qu'ils ont remporté, on a vu comment directement l'État a réagi. On aimerait quand même que ça change, qu'on sache que ce n'est pas des histoires qui sont ponctuelles seulement, mais que c'est des résultats qui sont constants et réguliers. Et donc, on va pousser l'État à avoir aussi cette régularité dans la planification pour le basket. Mais pousser l'État à agir vous demande aussi de l'organisation. Déjà, à la base, l'État peut, au-delà même de l'État, les partenaires, les privés peuvent venir, mais quand il n'y a pas d'organisation, ça décourage un tout petit peu. C'était une parenthèse. Maintenant, la question que je vous pose, j'ai discuté avec vous avant les débuts de cette saison, le démarrage. On a échangé. C'était même prévu que certains matchs, les matchs phares du basketball, soient inclus dans les entreprises de paris sportifs. Quelqu'un qui peut parier sur un match, par exemple, Terreur, New Gen. Est-ce que ça a été fait ou ça reste encore un projet? Non, on est déjà en cours de ça parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi les sponsors de la Ligue une société de paris sportifs. Ouais. Et les échanges que nous avons eus, c'est qu'on commence d'abord par primer les athlètes, primer le public. Donc aujourd'hui, il y a des tirages au sort qui se font pendant les matchs de la Ligue, tous les week-ends. Et les concours de tir au centre ou tir à 3 points font que le public gagne $150 ou $50 directement sur place tous les week-ends. Et aussi, nos athlètes le MVP du match reçoit le trophée de MVP avec notre partenaire Première Bet et aussi du liquide, du cash directement. Donc, c'est déjà quelque chose qui va dans le sens où maintenant, voir par rapport au calendrier de la prochaine saison, comment est-ce qu'on va insérer certains matchs phares pour qu'ils puissent entrer dans les paris sportifs. Intéressant. Alors, M. Jimmy va souffrir un tout petit peu, il va beaucoup parler lui aussi, comme on va parler on sera vraiment dans le bain des All-Star Games. Mais je reviens sur la dernière Coupe du Congo. Actuellement, le basketball, c'est vrai, vous fournissez beaucoup d'efforts, mais on a comme l'impression qu'en province, le basket vit un peu mieux. La preuve, c'est lors de la Coupe du Congo, ça fait maintenant 2 éditions que les équipes des provinces se distinguent. À Kinshasa, le niveau technique, il est encore un peu bas ou un peu moyen? Non, du tout. Je crois que si vous regardez les 2 éditions, vous allez voir pour mieux comprendre, parce que ce n'est pas le fait qu'une équipe de province soit championne qui automatiquement démontre que le basket vit mieux là-bas. Le championnat qui vit mieux, vous allez voir le nombre de clubs qui ont participé et à quel niveau ils sont arrivés. Vous allez constater que tous les clubs de Kinshasa arrivent au carré final. Effectivement. Donc si vous avez 3 clubs qui se retrouvent, 4 clubs qui se retrouvent en demi-finale, sur les 4 clubs, par exemple, la saison passée, la Coupe du Congo passée, il y a eu 2 clubs de Kinshasa chez les messieurs et il y en a eu 3 chez les dames. Donc ça prouve à suffisance que le basketball de Kinshasa vit. Maintenant, il y a des aléas, il y a d'autres aspects qui peuvent être pris en compte parce que il y a aussi les renforts. La Coupe du Congo ne démontre pas nécessairement du niveau de la compétition au niveau des provinces parce que quand les clubs arrivent en Coupe du Congo, il y a cette possibilité de renforcer les effectifs et les clubs en province, ils sortent, ils prennent certains étrangers qui viennent pour renforcer leurs effectifs. Les moyens financiers permettent à ceux qu'ils le fassent. Je crois qu'on est en train de pousser nos clubs de kin à arriver aussi à se renforcer pour qu'on puisse reprendre notre suprématie. Allez, effectivement, merci beaucoup. C'était quand même important de revenir un peu sur tout ce que vous avez fait depuis les débuts de cette saison. Le temps pour moi de recevoir Jonathan Massiala, Top Congo FM. Un peu en retard. Bonjour, bienvenue.
C'est compliqué, hein. C'est compliqué de circuler à Kinshasa. Merci Christian, bonjour monsieur Arthur, bonjour. Alors voilà, je suis quand même content, j'étais né vraiment à être là pour honorer cette invitation et essayer de pouvoir apporter une pierre dans cette émission. Voilà. Ça vous m'avez dit, ça vous m'avez promis ça hier. Et vous y êtes, c'est très important. Vous avez le président Arthur Luango. Avant qu'on y parle quand même, je sais que vous êtes au courant de ces méga événements que la Ligue de Kinshasa va organiser le week-end prochain, les All-Star Games. Mais avant d'en parler, est-ce que vous avez 2-3 petites questions à poser au président par rapport à l'organisation de la phase aller au niveau de la Ligue Pro Bakin, sur Top Congo d'ailleurs, tout le matin ou dans pratiquement chaque édition, vous revenez sur les résultats, même le programme de la Ligue Pro Bakin. Vous avez le président peut-être pour quelques minutes concernant l'organisation de la phase aller. Oui, enfin, l'organisation de la phase aller, on a trouvé que le match se sont joués régulièrement, malgré ces petits soucis connus avec le gymnase jumelé. Mais après, on a constaté également qu'il y a eu beaucoup de forfaits au départ de la compétition. C'était dû à quoi? Oui, je crois que je venais de le dire aussi. Au début de la saison, les clubs actuellement à Kinshasa, les sociétaires ont pris des habitudes de ne pas être prêts avant la saison et commencer, une fois qu'on a annoncé le début de la saison, c'est alors qu'ils commencent les démarches administratives. Et donc, on l'avait dit lors de la réunion technique qu'il n'y aura pas de report pour cette saison. Ceux qui seront là vont commencer. Il faudrait qu'on puisse s'habituer à avoir un calendrier qui est non seulement régulier pendant la saison, mais qui commence à la date prévue. Et nous l'avons fait cette saison. Ceux qui étaient en retard ont dû subir aussi. Et je pense que la saison prochaine, quand on va annoncer la date, au niveau de la Ligue Pro Bakin, lors de la réunion technique de clôture, les sociétaires vont prendre les dispositions pour s'apprêter parce que quand on finit une saison, on fait sa réunion technique ou son assemblée générale. Normalement, on est déjà censé se projeter pour la saison prochaine, voir ce qui avait marché, ce qui n'a pas marché, quelles sont les actions qui doivent être prises et permettre à ce qu'on soit prêt pour la saison qui suit. Mais bon, les sociétaires, ils attendent. C'est quand on dit que les matchs commencent, il y en a même qui disent bon, ok, comme c'est pas nous qui sommes programmés au début, eh ben, on va commencer. Et parfois, ils vont aller déposer les documents. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une semaine anglaise ici au Congo. Et donc, la fédération ne travaille pas les samedis. Si vous venez avec des documents administratifs qui doivent valider et que c'est entré vendredi, vous les aurez que lundi, vous avez match samedi. Vous perdez par forfait. D'office, vous perdez par forfait. Donc voilà, il y a eu plusieurs aléas, mais je pense qu'en termes d'organisation, nos sociétaires aussi doivent suivre la Ligue. Et est-ce que vous pensez que cette rigueur que vous avez quand même apportée, puisque quand vous dites que vous ne jouez pas, vous perdez par forfait et que ça arrive, vous pensez que ça a déjà changé des mentalités au sein de votre ligue? Oui, effectivement, ça a changé de mentalité parce que aujourd'hui, je crois que nos clubs vont probablement s'apprêter beaucoup mieux. Si c'est arrivé cette année, ça veut dire que même la saison prochaine, ça va arriver. Ceux qui ne seront pas prêts, ils vont perdre par forfait. Je sais que le public n'aime pas trop les forfaits. Je sais que la presse même nous avait tiré dessus en disant mais comment vous voulez tuer ce que vous êtes en train de bâtir. Mais je pense que parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Et ça, ces critiques-là, après quand il y a eu cette régularité, les gens peuvent comprendre qu'il était de bonne guerre de le faire aussi pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de sérieux dans ce que nous faisons, que ce soit du côté de la Ligue, autant du côté des sociétaires. Allez-y. Enfin, juste pas pour le championnat, mais on sent que à chaque année, à chaque saison, vous apportez des innovations. C'est grand esprit managérial, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de se croiser. Là, c'est grand esprit managérial. Est-ce que ça a apporté de fruits au sein de la Ligue de basketball de Kinshasa? Oui, je crois que ça a apporté des fruits non seulement du côté de la Ligue en tant qu'organisateur, mais aussi du côté des sociétaires. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue a quelques sponsors qui travaillent avec. Nous avons commencé par un seul sponsor, aujourd'hui nous en avons 5.
Et la Ligue a même des sponsors qui sont venus au niveau de la Ligue, mais juste pour donner de l'espace à nos sociétaires. Parce que les fruits de ces contrats-là, c'est plus les sociétaires et le public qui en bénéficient aussi, dans une certaine mesure. Et aussi, ça réveille un peu nos clubs. Aujourd'hui, nos sociétaires qui n'avaient pas cet esprit de se vendre, d'être sur les réseaux sociaux, on voit que pratiquement tous les clubs ont maintenant des pages sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent se vendre mieux, parce que la Ligue a donné ce temps-là et donc les gens suivent. Et ça donne un miroir aussi à nos sociétaires, ça donne un miroir à nos athlètes. Aujourd'hui, les gens qui sont à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays suivent des matchs de la Liprobakine en direct et ils peuvent parler des athlètes, ils peuvent parler de la Liprobakine. Donc je crois qu'il y a toujours un impact, aussi peu soit-il pour le moment, mais il y a un impact. Allez, merci beaucoup Jonathan Massiala, merci Arthur Luango, Jimmy Ilunga également qui est avec nous, il est le coordonnateur de All Star, l'activité qui sera bien sûr organisée la semaine prochaine. Merci à vous aussi de nous rejoindre. Alors si vous venez de nous rejoindre, on parle basketball. Je l'ai dit, c'était vraiment un réel plaisir pour moi d'ouvrir le mois de mai par le basketball, puisque ça n'arrive pas tous les jours. On parle plus football, on parle de sport de combat, mais le basketball, ici, quand il s'agit de la Ligue de Kinshasa, là où nous avons la facilité de nous déplacer, suivre les différents matchs, c'est vraiment intéressant. Alors on va se plonger dans le bain de ces grands événements qui sera organisé le week-end prochain. Jimmy Ilunga, vous êtes les coordonnateurs. Est-ce que vous nous rassurez qu'à 7 jours, disons à 8 jours de cette activité, tout est prêt? Bon, pour dire tout est prêt, on est à 85%, donc nous sommes à 85% parce que là, nous sommes dans la phase finale des votes, parce qu'on va déjà commencer cette semaine les votes des candidats. On avait fait, comme j'ai dit au départ, la première phase, c'était d'inviter les coachs parce que c'est une fête, il faut que cette participation soit une participation de toutes les parties prenantes. Donc c'est la phase qui va commencer, ça c'est la deuxième phase, c'est qu'on va finaliser avec les acteurs parce que c'est eux qu'on viendra voir, ce sont eux qui seront en lumière et tout ce qui va avec. Donc on peut dire on est à 85%. Alors vous avez, quelles sont les catégories concernées par ces All-Star Games? Pour un peu plus de précision, déjà, qui nous suivent. Déjà, on aura ces 2 journées, donc le 10 et le 11. Donc, on aura des challenges, des skills challenge. Pour les skills challenge, on a la catégorie de U16, U13, U16 et U18. Eux, ils vont participer dans tout ce qui est challenge. Mais on a aussi des autres challenges, comme le tir à 3 points. On aura des slam dunk où on va faire des phases éliminatoires le samedi. Et le deuxième jour qui sera dimanche, on aura 5 matchs, les 2 versions All-Star, féminine et masculine. Et puis on aura aussi des matchs des anciennes gloires, donc des anciennes gloires côté homme et côté femme. Alors, est-ce qu'il y aura des concours des dunks? Ce sera gratuit? Les meilleurs recevront quelque chose? Ou ça reste encore une surprise? Non, déjà, ils seront primés parce que c'est mettre en valeur. Il y a quelques gifts et quelques récompenses qui seront remis aux gagnants. Allez, Jonathan Massiala, à vous de jouer. Alors, comment vous avez fait la sélection? Est-ce que ce sont le meilleur de la saison, de cette première manche, selon leurs statistiques en club, avec le match déjà joué, ou voilà, comment vous avez procédé à recruter ou encore à choisir les différents protagonistes? Bon, la Ligue a créé des commissions. Dans la commission toutes les commissions sont chapeautées et coordonnées par Monsieur Jimmy Ilunga, mais il y a des sous-commissions dans la commission technique. Et dans cette commission technique où nous avons Monsieur Camus Chimba qui est en train de coordonner, il y a des critères qui ont été établis pour qu'on puisse avoir nos All-Stars. Donc il y a 3 phases qui ont été décidées. Il y a une phase où les coachs auront à sortir de chaque club les 10 meilleurs de leur équipe qui vont aller comme présélectionnés au niveau de leur club pour faire partie des All-Stars. Et maintenant, après, nous allons compiler la liste, que c'est que nous avons déjà fait. Nous allons passer à la deuxième étape où les mêmes coachs reviendront maintenant avec la liste complète de tous les présélectionnés pour qu'ils donnent la liste des 30
dans chaque discipline, dans chaque version, désolé, chez les messieurs comme chez les dames, des 30 athlètes qu'ils pensent qu'ils méritent le All-Star, mais qui ne soient pas de son équipe. Donc moi je viendrai, je suis par exemple New Gen, je suis coach de New Gen, j'avais donné 10 de mon équipe, je reviens lors du deuxième tour pour le vote, je vais choisir 30 athlètes chez les messieurs, mais aucun de mon club. Ceux que j'estime des clubs adversaires qui méritent d'être All-Star. Et tous les coachs vont le faire, on va compiler les listes et voir les athlètes qui reviennent dans les votes le plus au niveau des coachs. Ceux-là maintenant, ceux qui seront classés, ils vont entrer dans le lot qui va aller vers le public. Le public a 30% sur les votes. Donc le public, il y a un numéro dédié. À partir du lundi, le public va commencer à voter. Le public va voter maintenant les athlètes que eux ils pensent et on va compiler le total. C'est les numéros qui passent sur le spot ou bien c'est... Oui, mais le numéro de l'ancien spot va être changé parce que le sponsor, maintenant nous avons un sponsor qui est des télécoms qui va nous accompagner et donc nous a exigé un numéro de son réseau. Alors là, il ne faut pas oublier de nous renvoyer aussi ces numéros parce que cette émission elle est très suivie, peut-être en cours de semaine. On peut communiquer ces numéros au public. Le numéro est déjà connu, nous allons vous le donner pour que ça soit mis déjà sur... Mais si vous l'avez, vous pouvez donner, ça ne dérange pas les numéros. Est-ce que vous l'avez en tête? Nous avons reçu hier et donc maintenant c'est à nous de l'insérer. Vous avez vu comme l'inscription ici c'était pour les athlètes, mais le numéro là c'est pour que le public puisse voter. Et donc on va le partager et on va donner aussi à la presse. L'inscription des athlètes, mais vous avez parlé des coachs qui devaient... Quand on parle de l'inscription des athlètes, c'est ceux qui vont faire les challenges. Parce que les challenges, c'est les individus qui vont s'inscrire. Pour le match de All-Star Game. Pour le match de All-Star, c'est vraiment les coachs, le public et la ligue va compiler. Et puis, on aura la liste définitive qui sera publiée au plus tard le jeudi. Et les gens sauront quels sont nos All-Stars qui vont jouer. Vous parlez du public. Oui. On avait vu que la Ligue Pro Bakin, il y a quelques années, n'avait plus beaucoup de monde dans les enceintes où elle s'est pratiquée. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce public est là, ce public est revenu avec tout ce que vous avez amené, de matchs en direct sur Internet et j'ai cru entendre parler aussi d'un sponsor qui donnait, je sais pas moi, quelque chose au public. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça a pu ramener du public? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que vous vous attendez à beaucoup plus de votes aussi du côté du public? Oui, effectivement, on s'attend à beaucoup plus de votes du public. C'est vrai que ce n'est pas tout le public Liprovakin qui vient à tous les matchs au gymnase parce qu'il y a une sélection et ça change à tous les matchs, mais au moins une base de données fans qui est déjà assez énorme. Même la page de la Liprobakin a plus de 10 000 abonnés, ce qui fait que même rien qu'avec cette page-là, on peut déjà s'attendre à un minimum de 4 à 5 000 votes au moins qui peut arriver, des fans qui vont choisir. Parce que chaque club aura des gens qui vont suivre, chaque athlète aura des membres de famille aussi qui vont voter, même s'ils ne sont pas encore dans le basket, mais ils se disent, ah ok, c'est notre enfant, et donc on va voter pour lui. Donc voilà un peu comment, c'est aussi une façon pour nous d'élargir notre fanbase pour permettre à ce que la saison, quand elle va continuer, qu'on ait des nouveaux spectateurs qui vont venir dans le gymnase pour suivre les matchs. Cet événement va créer encore plus d'engouement au niveau de la Ligue parce que c'est aussi une façon d'appeler le plus grand nombre du public, les gens à voir que le basket revit à Kin. Au-delà des votes en ligne, pourquoi ne pas faire organiser des caravanes motorisées pour... Il y aura caravane motorisée. Il y a caravane motorisée qui sera organisée le 9. Okay. Donc le 10 et le 11, c'est les deux journées All-Star. Le 9, il y a des activités. Il y aura des fan zones à travers la capitale et il y aura caravane motorisée le 9 avec l'appui des partenaires. L'entrée dans le c'est au Stadium de Martyr, je pense. Oui. L'entrée au Stadium de Martyr sera-t-elle payante ou... L'entrée sera payante parce que si on ne met pas payant, ça va être débordé parce que actuellement, comme vous le savez, nous ne sommes plus dans le grand gymnase de 3000 places. Oui. Déjà que même si c'était dans le grand gymnase de 3000 places, ça allait être bondé et débordé parce que c'est quand même un grand événement. Mais au-delà, c'est dans une salle où on n'a pas la capacité qui dépasse 1000 places. Ouais, et donc, il faudra vraiment qu'on puisse s'assurer que ce soit vraiment la grande fête. Et comme vous savez, les grandes fêtes ont aussi un prix. Et donc, ça sera payant, mais ça ne sera pas au coût habituel des matchs et le coût sera plus élevé. Le coût sera plus élevé. Mais comment vous allez, M. Jumi, parce que vous chapeautez toutes les commissions, comment le public qui viendra, parce que
l'activité ce sera à l'intérieur et à l'extérieur. Le public de l'extérieur sera occupé comment? Oui, à l'extérieur, nous allons mettre des stands parce que chaque partenaire va exposer ses produits et il y aura aussi des écrans LED qui va diffuser de l'intérieur à l'extérieur. On a des activités tombola et beaucoup de choses qu'on va organiser à l'extérieur pour occuper le public qui sera à l'extérieur. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que le public de l'extérieur soit plus nombreux que celui de l'intérieur, parce que tout le monde... Justement, mais après, est-ce que le public de l'extérieur, juste pour accéder dans l'enceinte du stade, même pas au stadium de Martyrs, mais dans l'enceinte du stade, est-ce qu'il y aura aussi un billet pour ça? Puisqu'il y a un public de l'extérieur et un public de l'intérieur. Le public de l'intérieur aura le privilège de regarder en live et le public de l'extérieur aura aussi ce privilège de regarder, même si c'est sur écran, mais c'est le même spectacle qu'on regarde. Non, le tarif, il est le même pour tout le monde. Maintenant, ceux qui vont entrer, on sait qu'on aura sûrement beaucoup plus de gens parce que c'est des journées entières. Ouais. Nous allons commencer, c'est des journées où les familles vont venir et les gens auront faim un moment, ils doivent se ressourcer, ils auront soif, ils doivent prendre quelque chose, ils doivent visiter les stands à l'extérieur. Donc, on aura une rotation des gens qui seront entre l'intérieur et l'extérieur. Ils vont suivre un match, ils peuvent être à l'extérieur en train de prendre un verre, continuer à suivre le même match qui est en train de passer live et directement sur l'écran géant. Ils sont en train de le suivre et ils continuent leur discussion ou même en B2B ou en B2C, ils continuent à faire parce que nos partenaires ont droit aussi à suivre ce match-là. Ma question, bon, j'aimerais mieux poser la question puisque là... Je l'avais compris. Ceux qui vont entrer au stade, on ne sait pas bloquer les activités du football, par exemple. Donc les tickets seront vendus. Maintenant, il y a des barricades qui vont se faire à l'entrée là. Donc ça veut dire que le public, même ceux à l'entrée principale ou pas bien... l'entrée, non. Nous allons barricader les alentours du gymnase pour permettre à ce que non seulement que nous puissions contrôler les gens qui vont venir, mais que nous puissions sécuriser nos fans qui seront là. Et parce que vous savez, le basket, c'est parmi les sports où les matchs sont les plus sécurisés. Les gens peuvent venir en famille avec des enfants et sans se poser des questions. Ils savent que les enfants seront en sécurité, ils vont rentrer sans problème. Mais puisque vous parlez de la sécurité, c'est vrai que là c'était en football, maintenant c'est en basket. Vous allez compter sur la sécurité du stade où la Ligue va innover en amenant peut-être sa propre, en instaurant, j'allais dire, sa propre sécurité pour éviter peut-être les dérapages. Non, il y aura les deux. Nous allons prendre des stadiers déjà que nous allons utiliser, mais qui seront à l'intérieur du stade, du gymnase. Et à l'extérieur, nous aurons une société privée qui va assurer la sécurité pour les alentours et les accès. Et puis, comme vous le savez, la Ligue utilise une billetterie électronique et avec un partenaire aussi qui contrôle les accès avec des tickets qui sont scannés. Donc on met des tickets scannés, on vous fait porter un badge, on sait contrôler, on sait savoir que cette personne qui est à l'intérieur a vraiment le droit d'être là. Ça nous facilite aussi en termes de gestion de la sécurité au niveau de gymnase. Alors je vais poser cette question encore sur la billetterie. Vous allez mettre... Parce qu'au Stadium de Martyrs, je pense qu'il y a quoi, 800 places? Oui, 800. 800 places, je pense. Ouais. Est-ce que vous allez mettre à disposition 800 billets seulement ou plus? C'est la question que j'avais posée sur le prix, la différence de prix, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'il y aura de billets où on écrit Stadium de Martyrs, ou il y aura aussi de billets, enfin, où on écrit Journée des entrées, et de billets où on va écrire extérieur ou stand, je ne sais pas, cette différence-là? Non, la Ligue a prévu plus que les 850 places. Parce qu'à l'intérieur du gymnase, il y a de l'espace qu'on peut exploiter, mais où on n'avait pas mis des sites. Et donc la Ligue a calculé dans l'exercice que nous faisons, on sait que le minimum qu'on peut avoir, c'est 850 places assises. Nous avons rajouté de l'espace que nous avons évalué avec un certain nombre et on s'est dit, bon ok, si on table sur ce nombre-là, on peut avoir des gens qui viennent, ils peuvent entrer. S'il y a un problème,
que tous ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer suivre le match à l'intérieur. Exact. Au moins, ils ont déjà des places où ils vont s'asseoir et dès qu'ils entrent. Mais au moins, on a les 850 personnes assises, on a des sièges qui sont prévus pour l'excédent qui est à l'extérieur s'ils veulent entrer et s'asseoir à l'intérieur. Vous allez barricader, justement comme vous avez dit, vous allez barricader pour pouvoir assurer la sécurité des personnes qui vont être là à acheter leur billet. Mais est-ce que vous n'allez pas aussi vendre gratuitement l'image de ce qui se passe à l'intérieur aux personnes venues suivre le match de football peut-être, qui ne vont pas acheter le billet pour le basket, mais puisqu'ils sont dans l'enceinte du stade, comment ces barricades-là seront comment? Est-ce que ça sera des longues barricades qui ne pourront pas permettre à ce que, quand vous n'êtes pas à l'intérieur, que vous ne voyez même pas les images des écrans qui diffusent les images de l'intérieur? L'idée derrière cette organisation, ce n'est pas de priver aux gens le basket. Au fait, en réalité, comme vous allez voir, même ailleurs, en NBA par exemple, il y a des matchs qui se jouent à l'intérieur, mais il y a toujours à l'extérieur des écrans géants et les gens, ils peuvent suivre ce match-là. Mais l'idée, c'est que ceux qui entrent à l'intérieur, ils bénéficient du spectacle beaucoup mieux que ceux qui sont à l'extérieur. Ça, c'est clair. Maintenant, on veut vendre le basket. Donc, si on a atteint le quota, le public qui est là, parce que ça nous est arrivé, l'idée derrière, c'est quoi? Lors de la première saison que nous avons organisée, on n'avait pas encore les gymnases. On a fait la finale à la 7e rue et on avait 600 places que nous avions conçues à l'intérieur. C'était verrouillé avec nos sponsors. On a mis des bâches autour pour que seul le public à l'intérieur puisse voir. Mais les gens qui sont venus et qui étaient à l'extérieur étaient plus nombreux que ceux qui étaient à l'intérieur. À un moment donné, j'ai dû demander qu'on puisse enlever les bâches pour donner cet espace-là aux gens qui sont à l'extérieur de suivre. Parce que après, demain, c'est eux le public que vous allez avoir dans le gymnase. Donc il faut qu'ils voient, qu'ils aient cette envie-là. Ah, ben, ok, j'étais à l'extérieur. La prochaine fois, je ne dois pas rater, je dois être à l'intérieur. Donc c'est l'esprit derrière, c'est vraiment tout ça. Alors je vais poser la question au coordonnateur concernant le stand justement. Est-ce que ce sont des stands juste de la ligue avec ses sponsors déjà bien calés, ou il y a possibilité pour d'autres personnes qui aimeraient également exposer leurs produits de venir justement exposer pendant ce All-Star Game? Oui, mais ce sont des stands où tous les partenaires peuvent venir exposer, mais il y a quand même un coût. Donc il y a un numéro on va afficher, le numéro de la ligue, où ils peuvent facilement appeler. Extérieur de votre groupe de partenaires, voilà. Oui, parce que c'est un spectacle All-Star Game, qui est organisé par la ligue. Donc du coup, d'autres partenaires peuvent venir exposer, mais ils peuvent contacter. Mais juste une précision aussi, parce que vous savez, la ligue a des sponsors. Donc ça veut dire que les partenaires qui vont venir, nous allons aussi obligatoirement être obligés de respecter les clauses des contrats que nous avons avec. Parce que je vais donner un exemple. Nous travaillons avec First Bank. Si une autre banque veut venir, on ne saura pas le prendre. Mais dans les autres domaines d'activité, tous ceux qui peuvent venir, ils seront les bienvenus. Et une fois qu'ils contactent, on va leur donner les conditions pour avoir le stand et ils vont venir exposer. Alors, lors de ces All-Star Games, il n'y a pas seulement les U13, U16, U18 messieurs, il y aura aussi les U13, U16, U18 dames. Ça, je n'affirme pas, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y aura aussi, chez les dames, il y aura toutes ces catégories ou bien ce sera juste U16 pour les dames? Ou U18, on se limite là? Non, les concours sont ouverts dans les deux catégories. Au fait, nous dirigeons le basket masculin comme féminin. Et d'ailleurs, dans la politique de la Ligue de Kinshasa, il y a la promotion du basketball féminin. C'est l'une des raisons qui font que ça va faire 2 saisons. Il n'y a pas de club qui a été rétrogradé en 2e division parce qu'on veut créer cet engouement, on veut pousser le basketball féminin à être redynamisé. Donc les concours seront ouverts dans les 2 versions. Et même les concours à 3 points, les filles qui pensent qu'elles peuvent faire le concours à 3 points, elles peuvent s'inscrire parce qu'il y aura, c'est ouvert dans toutes les versions. S'il y a des fois des dames qui pensent qu'elles peuvent faire le concours de dunk, elles peuvent aussi s'inscrire parce qu'il n'y a pas de discrimination dans ça. C'est juste les capacités des individus qui pensent que ils ou elles peuvent faire cet exercice-là. Mais la partie sélection, c'est seulement au niveau des matchs All-Star et où on aura aussi nos légendes de Kinshasa qui vont prester. Mais au-delà de ce qu'on va organiser, est-ce qu'il n'y aura pas des managers qui peuvent aussi détecter des talents et
Est-ce que vous avez pensé à tout ça? C'est l'objectif. On n'attire pas que le public, on vend nos talents. Parce que là, on a des jeunes qui sont là. Aujourd'hui, je crois que même les clubs vont regarder ces jeunes gens. Parce que les sociétaires sont là. Il y a des clubs qui ont besoin, par exemple, dans un poste 1 ou 2, d'un joueur ou une joueuse. Et quand ils vont regarder une fille de 15 ans qui a du talent et qui sait manier le ballon, très facilement, les clubs vont venir pour demander, mais tu es dans quelle académie, tu as appris où, chercher son encadreur et demander à ce qu'on puisse l'intégrer dans un club. En fait, l'idée, c'est donner le miroir vraiment à tous ces jeunes-là qui ont du talent, qui travaillent tous les jours, mais qui n'ont jamais eu de visibilité. On leur donne la possibilité d'avoir cette visibilité-là. Et au-delà, nos propres athlètes qui seront vus partout peuvent aussi avoir des possibilités de contrat ailleurs par rapport seulement à l'organisation de ce All-Star. Intéressant. Alors, par rapport à... Je reviens un peu sur la billetterie qu'évoquait Jonathan. Les billets seront vendus en ligne alors qu'il y a une caravane motorisée qui est prévue. Pourquoi ne pas penser aussi aux billets en dur? C'est-à-dire, vous partez vers le public, mais un public, quelqu'un qui n'a pas peut-être accès à un billet électronique, mais qui peut l'avoir en dur. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, c'est en rapport aussi à notre communication. Donc la caravane motorisée, ça ne sera pas seulement sur les grands carrefours, sur les terrains de basket. On va aussi faire des tours dans les universités, dans les écoles, un peu partout pour attirer ce public-là. Les tickets, effectivement, même les tickets électroniques dont on parle, c'est des tickets qui sont aussi imprimables. Donc, au fait, avec le partenaire, même pour les matchs de la Ligue, les gens achètent les tickets en ligne, mais on achète aussi des tickets physiques sur place. Donc, on aura des tickets imprimés qui seront vendus aussi dans les fan zones. On met les fan zones, il y a quelqu'un de la billetterie qui est là. Et avec un petit stand, vous achetez le ticket sur place. Vous payez avec le cash qu'ils vous donnent ou vous payez par mobile money selon la possibilité qu'il y a à faire et vous amenez le ticket le jour ils vont scanner le ticket parce que ça reste un ticket électronique même si on l'a imprimé, ils vont scanner et donc nous savons contrôler les accès avec ça. Est-ce que les billets seront vendus même les samedis et les dimanches? Tout dépend des journées. Ça veut dire que si on a déjà vendu tout le quota avant, donc ça veut dire que le jour J ça sera sold out, on ne pourra pas vendre. C'est seulement ceux qui ont déjà leur ticket qui auront accès. Donc on va encourager les gens, dès que la billetterie est ouverte d'ici mardi, d'acheter les tickets, de vraiment se procurer leur ticket en ligne. C'est l'idéal. Mais bon, s'ils n'arrivent pas à le faire en ligne, ils peuvent attendre lors des caravanes motorisées ou dans les fan zones la veille de l'événement du premier jour pour qu'ils achètent leur ticket. Mais c'est 2 journées, donc ça veut dire que quelqu'un peut se procurer le ticket pour le 10, tout comme se procurer le ticket pour le 11, dépendant de sa disponibilité. C'est pourquoi autant de personnes qu'on pourra avoir, on peut vendre des tickets jusqu'à 4000 tickets ou 3000. Il y a des gens qui vont venir le samedi, il y a des gens qui vont venir dimanche ou les 2 jours, dépendant des tickets qu'ils ont eu à prendre. Mais le nombre est déjà booké. On sait que dès qu'on atteint ce nombre de tickets, parce qu'on ne produit que ce nombre de tickets-là, donc c'est fini, on sait dire que c'est sold out. Mais les sold out, c'est peut-être pour le public de l'intérieur. Si vous vendez par exemple les 800 tickets, on suppose que c'est pour le public de l'intérieur, mais vous pouvez aller au-delà. Malgré les sold out de l'intérieur, on peut quand même vendre des billets imprimables. Là, ce sera le jour J. Ça sera le jour J où on aura un ticket particulier ou pour les gens qui arrivent. Et on sait que ceux qui ont acheté leur ticket et qui peuvent être à l'intérieur et à l'extérieur, ils ont déjà leur ticket numéroté. Donc eux, ils ont accès avec leur type de tag. Là, vous répondez justement à... Mais non, ceux qui n'auront pas ces tickets-là, même à l'extérieur, il y aura un nombre limite. On ne saura pas accommoder tout le monde. Parce que l'espace qui sera barricadé, c'est un espace bien déterminé. Si on aura peut-être un espace qui a une capacité d'accueil de 500 personnes à l'extérieur et que nous considérons que les tickets qu'on a vendus pour les gens qui sont à l'intérieur et qui peuvent être à l'extérieur aussi, c'est déjà un certain nombre. Il y a peut-être 200 tickets seulement qui peuvent être vendus pour ceux qui seront là le même jour et à qui on va dire votre ticket, c'est le droit d'accès seulement à la fan zone ici, mais vous n'avez pas droit à accéder à l'intérieur du gymnase. Allez, nous amorçons l'atterrissage. À moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter, hein, Jonathan. Vous avez, voilà, on parle des All-Star Games. C'est vrai qu'on le voit beaucoup plus à la NBA, mais l'initiative, voilà.
commence aussi à prendre forme à Kinshasa. All-Star Game, je crois que ce sera une première quand même. C'est la première édition et la deuxième édition, ce sera l'année prochaine. Chaque année maintenant, quand on finit la première phase du championnat, on aura le All-Star Game et puis on commence la deuxième phase. Alors là maintenant, je reviens vers Jonathan, parce que vous êtes aussi un passionné de la balle au panier. Pour cette première édition quand même, on s'est dit petit à petit, on commence, ça nous fait rêver. On dit, ah, ça, on le voyait de très loin maintenant, c'est chez nous. Oui, c'est intéressant, comme j'avais dit tout à l'heure, sans pour autant flatter le président de la Ligue Pro Bakin, on a senti une certaine redynamisation de cette discipline ici à Kinshasa. Aujourd'hui, on sent que le basket vit. Et il y a des initiatives louables telles que ces All-Star Games. Et puis déjà, aujourd'hui, contrairement à hier, c'est pas seulement des journalistes qui couvrent la Ligue Pro Bakin qui peuvent peut-être connaître certains joueurs de clubs. Et grâce justement au fait que ces championnats passent aussi sur Internet, les gens peuvent bien voir avec des joueurs qui se révèlent, notamment, même si, comme vous l'aviez dit, quand j'arrivais, vous aviez posé une très très bonne question sur la Coupe du Congo avec des clubs congolais, des clubs quinois qui semblent ne pas être très très en forme, puisque là on va dire 2 saisons de suite. Chez les messieurs, cette compétition n'a pas... Même, tout comme chez les dames aussi. Non, chez les dames, il y avait CNCS. C'est seulement cette année. CNCS a gagné pendant les... Cette saison, oui, la province a tout raflé cette saison. Chez les dames, cette saison, la réponse du président Luango ne m'a pas trop convaincu quand il a parlé du renforcement de certains clubs avant la compétition, c'est vrai. Mais c'est qu'est-ce qui manque au club quinois de pouvoir se renforcer aussi? Est-ce un problème de moyens? Est-ce que les clubs de l'intérieur génèrent un peu plus de moyens que les clubs de Kinshasa? Voilà, ça aussi c'est une politique peut-être que vous pourrez prévoir pour pouvoir justement faire en sorte que votre ligue, les clubs de votre ligue dominent sur le plan national également. Vous savez, la gestion des clubs est différente de la gestion de la ligue. J'ai été dirigeant d'un club et je crois que même en tant que dirigeant d'un club, nous sommes arrivés à un moment où la saison, par exemple en 2022, quand j'étais président de Terreur, nous avons joué la finale face à Vita à Lubumbashi. On connaît les aléas autour. Et aujourd'hui, je suis dirigeant de la Ligue. Je ne voudrais pas trop attaquer l'organisation de la Coupe du Congo ou quoi. Mais je pense que les critères, il y a certains critères qui doivent être revus parce que participer à la Coupe du Congo, c'est une compétition nationale. Et il y a des règlements qui doivent vraiment être établis qui permettent à ce qu'on s'assure que c'est vraiment un championnat national. Pas que ce soit un tournoi comme on peut organiser ailleurs où les accès peuvent être comme ça délibérés et tout. La fédération est en train d'essayer de serrer un peu dans ce domaine-là en donnant maintenant des quotas. Par exemple, que seuls les athlètes qui ont joué le championnat et vous avez droit seulement à 2 qui n'ont pas participé au championnat pour être des renforts pour venir à la Coupe du Congo. Mais là, maintenant, il se pose une question. Pour Kinshasa, c'est facile de savoir les joueurs qui ont joué le championnat. Parce que le championnat de Kinshasa est diffusé partout, tout le monde sait. Mais en province, il y a même des endroits où il n'y a pas de championnat local, ils jouent seulement le championnat au niveau provincial. Et même au niveau provincial, quand ils jouent, il y a des clubs qui, entre eux, se renforcent déjà. Ils finissent, ils doivent venir au niveau national, ils décident de se renforcer encore avec des athlètes déjà là. Ils vont vous dire qu'ils ont joué le championnat parce que même la saison passée, pendant que je suis arrivé au niveau des quarts de finale, nous avons même avec certains clubs de l'intérieur, quand j'ai fait des vérifications de leurs documents, signifié à la fédération que tel athlète a joué, mais il n'a pas joué dans ce club-là. Il a joué dans un autre club en province, mais on l'a emmené comme renfort dans ce club. Il n'a pas le droit de jouer dans 2 clubs pour la même saison. Donc, c'est des choses comme ça où dès qu'il y a une grande visibilité et qu'on a même, où on peut suivre les athlètes, une plateforme où les clubs peuvent contrôler leurs adversaires pour suivre que cet athlète a joué le championnat dans un club X et ne peut plus jouer la Coupe du Congo dans un autre club Y, on aura peut-être d'autres choses comme résultat. Mais au-delà, je parle du management des clubs et je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Chossport a gagné la Coupe du Congo. Chossport est venu et était super bien organisé. Financièrement, ils ont mis le paquet. Et c'est ça que je disais quand je parle de renfort. Ils ont renforcé les clubs dans les compartiments des jeux les plus importants et ça a donné des résultats. Mais est-ce que ça veut dire que
Chossport qui joue le championnat local est plus fort que le club de Kinshasa qui joue le championnat local, ça je ne pense pas. Alors concernant ces All-Star Games, c'est une initiative, je pense, qui va amener de l'émulation dans le championnat, même dans le chef de joueurs. Voilà, ils entendent parler de ça parce que je sais que quand vous jouez, quand vous pratiquez une discipline, vous êtes passionné et que la passion aujourd'hui pour le basketball, c'est la NBA. Ils regardent beaucoup plus la NBA, ils les voient aux États-Unis et là au Congo, je pense que c'est une très très bonne initiative qui va apporter cette émulation, qui pourra faire en sorte que plusieurs jeunes encore s'intéressent à ce basketball au niveau de Kinshasa. Moi, je suis très content. Quand j'ai vu la publicité passer, je me dis, waouh, intéressant. Et voilà pourquoi j'avais même pensé à vous, pour que vous puissiez partager avec nous ce plateau, mais vous conjuguez quand même beaucoup d'efforts au niveau de la Ligue. Est-ce que ces efforts sont étouffés au niveau de la fédération? Étouffé, je dirais non. La fédération doit accompagner les ligues et les ententes. Et je pense que nous recevons le support qu'il faut de la part de la fédération. L'organisation en soi, c'est la ligue qui l'a fait. La fédération n'intervient pas dans l'organisation de la ligue. Et donc, nous rendons compte de ce que nous faisons à la fédération parce que c'est une obligation en tant que subdélégataire de la fédération. Il n'y a pas de problème d'étouffement dans ce sens-là, non. Allez, on revient pour terminer l'émission, les All-Star Games, c'est pour la semaine prochaine. Vous avez cette caméra. Le public qui vous suit à la maison, les téléspectateurs, tout le monde se pose des questions. Comment faire pour y prendre part? Comment faire pour voir ces spectacles de près? À ces nombreuses questions, comment vous allez répondre? Bon, déjà à partir de mardi, la billetterie sera déjà ouverte. Ouais. Donc il y a un numéro déjà ce soir avec le spot. Vous allez, les gens qui vont s'inscrire au challenge, donc U16, U13, U16 et U18 peuvent s'inscrire directement. Et par rapport au public qui seront là, donc mardi déjà, on commence avec la billetterie. On sera sur les grands carrefours de Kinshasa, les universités, parce qu'on est aussi en collaboration avec des universités, et on va faire notre caravane motorisée à partir de, ce sera ce vendredi, donc vendredi, où on va faire le tour de Kinshasa. On sera dans les terrains de basket, donc Limité, on sera à Tchangou, un peu partout dans les 4 districts de Kinshasa. Donc on a besoin du public pour acheter les billets. C'est un spectacle qui va vous laisser vraiment avec beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises. Donc on a besoin de public. Donc il y aura un numéro pour vous. Mardi, c'est dans 3 jours. Mardi, ouais. Est-ce que les prix sont déjà connus, les prix des différents billets? Est-ce qu'il y a des décalages de places VIP et consorts? Est-ce qu'il y a déjà des prix qui sont fixés? Il y aura trois types de tickets. Il y a les tickets standards qui seront vendus à 10 000 francs congolais. Il y a les tickets VIP de première classe qui seront vendus à $20. Et il y a des tickets VVIP qui seront vendus à $50. Donc voilà les 3 catégories de billetterie. Et je profite de l'occasion aussi pour inviter les anciens du basket. Parce qu'en fait, l'idée derrière le All-Star Game, au-delà de tout ce qu'on veut comme spectacle pour le public, pour nos athlètes, mais on veut aussi recréer ce lien entre les anciens du basket et les athlètes actuels. Le constat est que beaucoup d'athlètes ne connaissent pas l'histoire du basket, ils ne savent pas qui est qui. On voit, moi je passe dans le gymnase, on peut me voir saluer un aîné comme Jean-Marie Ntangou Faye. Je le salue avec autant de respect et puis la question c'est, il est qui? Il a joué aussi. Mais les gens ne savent pas qu'on l'appelait le Jordan du Congo. L'histoire n'a pas été suffisamment écrite. Et comme ces aînés l'avont joué, pendant le All-Star Game, comme j'ai dit, on aura 2 matchs de légende. Il y aura un match de 40 à 50 ans et puis un match de plus de 50 ans chez les messieurs. Et chez les dames, il n'y aura qu'un seul match unique pour les anciennes du basket. C'est l'occasion pour les jeunes de les voir jouer, même si ce ne sera pas à leur plus haut niveau, mais qu'on voit qu'ils ont pratiqué. Et c'est l'occasion pour les anciens qui vont venir, ceux qui aimaient ces gens-là, à l'époque, qui les ont suivis dans les gymnases, de venir les voir encore jouer. Mais aussi une façon pour nous de dire à nos anciens que le basket est là et que nous devons soutenir les équipes actuelles
venir comme encadreur, venir comme sponsor, venir comme manager, c'est le rôle des anciens. On le voit partout ailleurs. Les anciens sont toujours autour des clubs, de leurs clubs, pour qu'on garde ces clubs-là en vie. Mais le constat amer, c'était que nos clubs sont en train de se mourir parce que les anciens délaissent un peu. Ils se dédouanent et ne veulent pas continuer ce que les autres ont eu à faire pour eux. Donc voilà pourquoi j'invite tous les anciens à venir. Très nombreux répondent présents à ce grand événement. Merci beaucoup, le message est passé. Le rendez-vous est pris du 10 au 11 mai prochain. Ce sera bien sûr au gymnase, au stadium, parce que c'est à côté. Hein, parce qu'avec les sinistrés, c'est un peu... je crois qu'ils sont toujours là aussi. Oui, les sinistrés occupent encore le gymnase jumelé. Bon, on sera là, mais de l'autre, pour vous qui nous suivez à la maison, dès que vous êtes au stade, partez faites là où il y avait l'ancien terrain. L'ancien terrain qui était ouvert, aujourd'hui qui est bien couvert. C'est en face de l'entrée 11 du terrain de foot. Vous arrivez là avec votre billet, vous suivez les spectacles calmement. Même moi, j'y serai, je ne sais pas si je vais prendre les billets. Vous avez dit VVIP, c'est à combien? VVIP, c'est $50. Jonathan et moi, on va aussi acheter les billets pour bien évidemment sur cette All-Star. Bon, pour moi, ce serait une première. Une première, oui. Une première ici au Congo. Alors, je serai là. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup. Et on attendra certainement ou impatiemment le numéro pour qu'on le communique aussi au public qui devra voter. Merci beaucoup, Arthur Loireau. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci, un grand merci à vous surtout de nous avoir reçus sur ce plateau. Je crois que ça va faire quand même un peu plus de presque une année depuis que je suis passé là. Ouais. Merci beaucoup. Merci également à Jonathan Massiala. Malgré les embouteillages, il s'est battu bec et ongle pour nous rejoindre. Mais après, on a passé 40 minutes. Hein. Mais parce que j'avais géré attendre l'arrivée de Jonathan. Merci également à Henri Nel Kamalouandoa, je crois que j'ai bien prononcé son nom, qui nous a facilité en tout cas cette prise de contact pour que finalement nous puissions parler aussi basketball. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On va continuer vraiment à parler de la Ligue de Kinshasa pour essayer de mettre un tout petit peu en vitrine les différents talents qu'il y a. Kamalouandoa qui est justement directrice de communication de la Ligue. Qui aussi a un travail de titan, du bon boulot. Oui, la communication là-bas, ça va. Ça va. Mesdames et messieurs, on va se quitter avec cette triste note. Vous le savez, depuis jeudi, Télé 50 est éprouvé. Nous avons perdu quelqu'un de taille. Il s'appelait encore Rigen Lunga Mingedi. Un fervent menteur, j'allais dire. À chaque instant qu'il devait monter les éléments des sports, il s'est privé peut-être de beaucoup de choses. Il laissait les éléments politiques pour monter les éléments des sports. Et avec lui, de temps en temps, on échangeait sur les différents éléments sélectionnés, que ce soit pour le journal des sports, pour la matinale, mais également pour cette émission au cœur du sport. Rigen Lunga n'est plus. Ce menteur de Télé 50 a passé l'arme à gauche. Depuis jeudi soir, il n'a pas survécu au malaise. Alors un petit malaise, comme quoi, jeudi matin on a parlé, parce qu'il devait monter, la preuve, il devait monter l'élément du match Barcelone-Inter Milan, comptant pour la phase allée de la Ligue des Champions, les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Hélas, l'homme n'a pas répondu à ses derniers messages, et c'est tard dans la soirée qu'on apprendra qu'Erigen n'est plus. Au cœur du sport, en particulier, Télé 50 en général, lui rendra certainement des hommages dignes. Il nous a précédés, mais nous espérons que le Seigneur le recevra dans sa félicité. Merci également à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Le combat ou la vie continue. La vie de chaque jour reste un combat. Et on se battra jusqu'à la dernière énergie. Merci à Jocelyn Toumba qui était à la régie finale, Dédé Sansois à la prise de son, Eric qui était derrière toutes les caméras, Exaucé également qui est avec nous, Yves Massala. Soyons forts, parce que maintenant nous parlons d'Erigen au passé, demain ce sera aussi notre tour. À très bientôt.